Bonjour, tiens, un petit clin d'œil sur la suradaptation parce que j'en ai encore entendu parler récemment. On m'a encore partagé récemment chez un adulte cette tentative de, en connaissance du haut potentiel, se suradapter quelque part pour se mettre au niveau d'exigence et d'attente là du milieu professionnel en termes de fonctionnement, donc disons neurotypique. Mais quelle violence! Pourquoi? Et du coup, on a évoqué, j'ai proposé notre piste de positionnement face à cette problématique-là qui se présente encore, quoi. Les hauts potentiels, ce qui va le caractériser, quel que soit ensuite son fonctionnement dominant intellectuel ou émotionnel, c'est une pensée globale, cette fameuse pensée en arborescence, qui va dans le détail, et qui dit arborescence dit lien hein, entre de nombreux domaines. Donc le haut potentiel pense en arborescence, quand les neurotypiques pensent linéaire, une idée après l'autre. Alors, quand on vous explique que ce serait bien de changer de manière de penser pour vous adapter à l'entreprise, ça sous-entend, soyons très clairs, en tout cas je suis très claire, qu'on vous demande de changer de connexion, de système de pensée en fait, mais c'est pas plus possible que de demander à un neurotypique de penser en arborescence. Hein. Alors, du coup, c'est assez simple hein, en termes de proposition de positionnement. Soit ça vous va, vous êtes capable d'absorber le coût cognitif parce qu'il y a un réel coût cognitif en termes de fatigabilité, de tension intérieure, de remise en question, etc. Pour vous adapter, mais alors en sous-fonctionnement, soit justement c'est trop contre nature et c'est pas du tout dans ce cas-là un échec, une incapacité, mais un réel positionnement de rejet, de refus, de sous-fonctionner. Ça veut réellement dire qu'on demande encore un effort quelque part à celui qui peut le plus pour pouvoir le moins, quand le haut potentiel est bien conscient que le neurotypique ne peut pas se hisser à cette vitesse de réflexion, à cette globalisation de connexion des informations, etc., à ce degré d'analyse quelque part. C'est comme vous voulez, hein. Vous pouvez chercher ailleurs à pouvoir fonctionner à votre pleine mesure, à vos pleins potentiels, parmi des neurotypiques sans aucun problème, chacun son niveau de compétence, tout ça en bonne intelligence collective. Chacun à sa place et à sa mesure, en d'autres termes, selon mon point de vue. Ou continuer de vous faire violence pour être intégré, mais dans ces cas-là, avec toute la souffrance et la difficulté qui en résulte, et qui ne sera pas forcément ni applaudi ni valorisé. On arrête de compter là-dessus. Hein. Donc si c'est encore un besoin de reconnaissance qui vous anime, et que vous avez déjà fait le premier pas d'une reconnaissance de votre profil neurotypique à haut potentiel, je vous invite plutôt à travailler sur l'estime de vous. Et au plaisir d'en discuter ensemble ou d'en parler une prochaine fois peut-être en vidéo. C'est là aussi un sujet passionnant. L'estime de soi n'étant pas la même chose que la confiance en soi. Bonne journée, à très vite, à votre pleine réussite et à vos pleins développement.